celle-ci était posée sur la tranche, elle était comme ça. Pareil, gros module. Gros module, pas trop épais. Vous voyez, le coin est super agréable. Là, on va suivre le long de ce cours d'eau. On va le remonter un petit peu. Là, il y a un bon plat. Ça doit monter un peu. Et ça fait comme un petit chemin qui longeait le long de ce cours d'eau. Donc, on va passer par là. Tiens, regarde. Bon, je viens de te faire ça ici, là. Ouais, une dizaine de centimètres sous terre. Hein. Petite gourmette. Au vu de sa taille, je dirais que c'est pour un enfant, quoi. C'est exactement ça. Bon, on voit très bien qu'il l'a perdu par ce petit crochet là qui est cassé. Là c'est bon, mais là voilà, c'est qui? C'est Renan. Voilà le petit Renan. Bon, c'est pas très jeune aussi. Hein. Ça date pas d'hier. Il y a quelques temps que c'est ici, quoi. Ça m'a l'air d'être de l'argent. Ouais, c'est ça. Bon, bah ok. Ouais, je suis sur du 85-86. Ouais, à peu près sûr que c'est une monnaie. On va aller vérifier ça. Allez, le petit direct. Allez, c'est ciblé là. Voilà, ça devrait suffire. C'est ça, c'est une monnaie. Ok. Bon, c'est pareil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand chose dessus. Voire absolument plus rien. Ouais, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. Bah, regarde, je te montre déjà tout ce que j'ai fait. C'est pareil. Il n'y a aucun intérêt que je te montre tout ça, sachant que... Bon, ça c'est la gourmette de tout à l'heure. Mais regarde, tu vois l'état. L'état des pauvres monnaies, quoi. Elles n'ont plus aucun reste. Hein. Donc j'en fais quelques-unes, mais rien de transcendant. Rien de transcendant. Avec tout ce que j'ai fait tout à l'heure aussi. Voilà, tu vois. Donc, oh, c'est du napo, c'est le format classique. Et je te montre pas ça, puisque il n'y a aucun intérêt. S'il y en a une qui est propre, ou s'il y a un petit truc qui est sympa, différente des autres, je te montrerai ça lavé.
Mais bon. Je m'arrête pas dessus pour te faire une vidéo là-dessus. Je creuse et je te montre ce qui est sympa, quoi. Tu vois, je viens de reboucher et puis il doit y avoir sa petite sœur à côté. C'est à peu près certain. Bon, espérons qu'elle soit en meilleur état. Voyons à quoi elle ressemble. Une en argent, ça serait sympa. Une petite en argent. Ouais, c'est ciblé par là. Voilà, si je tapais juste au-dessus. Allez là. Une petite celle-ci. Pareil, quelques étapes. Bon, ça arrive qu'il y en ait isolé une, mais des fois, il y en a souvent deux ou trois. Hein. Ah, tu vois, j'ai dû en oublier une ici. J'ai dû en oublier une par là. Ouais, j'avais oublié celle-ci. Pareil. Très mauvais état. Qui est en train de se ronger même sur les côtés. Bonnet en cuivre, hein, c'est un alliage cuivreux. Donc ça fait pas... Ça reste pas non plus longtemps sous terre en parfait état. Ok, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Et on va continuer. Moi je viens de les faire ici, ben, j'en avais encore oublié une ici, tu vois, plus gros. Celle-ci, elle est plus grosse. Pareil, il y en a la peau pour moi. Bon, ça m'en fait 3 ou 4 ici. Une petite boursée. Une boursée de savon, mais une boursée. Il y aura peut-être des restes dessus. Alors, on va faire encore le tour. Là. Tout ici, là, ça sonnait là, ça sonnait là, ça sonnait là, ça sonnait là. On va élargir. Un homme et une femme retrouvés ensemble dans une tombe ukrainienne après qu'elle ait été enterrée en vie avec son mari décédé. La femme, qui a fait le sacrifice ultime, pourrait être amoureuse de 3000 ans. Selon les archéologues, la femme a volontairement été enterrée vivante afin d'accompagner son mari dans l'autre monde. Selon les experts en autopsie, il n'aurait pas été possible de placer le corps de la femme dans une telle position amoureuse si elle était déjà morte. Selon les experts, il est probable que la femme ait choisi de mourir et d'être enterrée avec son mari. Ils pensent qu'elle a peut-être bu du poison lorsqu'elle est montée dans la tombe et a embrassé son partenaire récemment décédé. L'enterrement extraordinaire a vu le couple se serrer l'un contre l'autre depuis l'âge du bronze dans un amour éternel. Sous quelques centimètres de terre. Hein. Un morceau de chaîne. Alors ça ne vous parle pas, ça bien sûr. Mais ouais, je te mets en image à quoi ça correspond. Puisque c'est un endroit où j'étais déjà venu ici. Et j'avais fait justement ce que tu vois actuellement en photo. Là, c'est des bouchons de valve. Donc c'est la logistique américaine. C'est du Seconde Guerre mondiale. Donc c'était les Américains qui étaient positionnés ici. Et donc ils ont dû avoir des camions de logistique qui ont été détruits. Puisque j'en ai retrouvé pas mal. Et je viens de te faire ça aussi là. Tu vois. Une balle.
Donc je suis bien sur la position, ça c'est américain aussi. C'est une balle de flingue. Voilà. Toi je te refais des chaînes encore. Mais j'avais laissé des valves il y a longtemps, je me rappelle, c'est pour ça que je suis revenu dans le coin, c'est que j'ai encore en tête les avoir, j'en avais pris que 2 et j'avais laissé en terre. Mais j'essaie de les retrouver. J'essaie de les retrouver parce qu'en fait, celle que je vous montrais, c'est celle que les douanes m'ont laissée. Donc j'en fais ce que je veux, vu qu'ils me les ont laissées. À mon avis, à l'époque, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, j'en fais ce que je veux. Donc j'ai vu que ça se vendait sur Le Bon Coin ou sur des forums spécialisés militaires. Je vais en faire de même. Et donc, eh bien, on va essayer de continuer un petit peu avant qu'il fasse nuit. Mais je suis bien dans le secteur. Parce que j'ai retrouvé la Bastos, les 2 chaînes. Bon, la persévérance a payé. Puisque j'en ai une ici. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est numéroté. C'est numéroté. Bon, après, ça reste rien d'extraordinaire par rapport à ce que l'on peut faire avec des monnaies. Voilà, bon, ça reste un objet, c'est l'histoire. Moi, ça me convient aussi. Mais ça, il y a des gens qui recherchent ça. Donc, c'est un bouchon de véhicule américain. Ok, on va bien le nettoyer, on va le garder. Je vous le dis, il y a des gens qui collectionnent ça, quoi. Après, c'est pas grand chose, je pense pas que les archéologues, ça les intéresse, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Je fais pas de mal, Ça aurait pu être ramassé à l'époque quand ils ont ramassé les véhicules défoncés par les Allemands. Les ferrailleurs s'en sont donnés à cœur joie. Donc voilà, c'est des restes. C'est les restes de ce qu'ils n'ont pas récupéré après la guerre pour nettoyer le secteur, quoi. Donc on me casse pas les couilles avec ça. Ok, cool. Squelette de 2 femmes excavées d'une tombe sur l'île de Teviek, petit îlot privé situé à l'ouest de l'isthme de Quiberon. Les corps ont été recouverts de débris il y a environ 6500 ans et soigneusement enterrés sous un toit de cornes. Les carbonates des coquillages ont pu préserver les cadavres et les ramener des milliers d'années en arrière. Sur la tête de l'un des corps, il y a 5 marques d'impact, dont 2 sont mortelles. L'autre femme a été abattue d'une flèche entre les 2 yeux. 2 femmes sauvagement assassinées il y a 6500 ans ont été enterrées avec des bijoux faits de coquillages, de silex et de morceaux d'os de porc. Ces squelettes sont visibles au musée de Toulouse.